Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Vincent Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des projets européens au sein de l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Rouen-Normandie. En quelques mots, pour commencer, sur l'INSA, c'est une école d'ingénieurs avec 8 laboratoires. Vous proposez différentes formations, collaborez avec des grandes entreprises. Dans quel domaine est l'INSA ? Alors, 4 principaux domaines, la chimie, l'informatique, la mécanique et l'énergétique. Ensemble, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus particulièrement à l'Europe. D'abord, vous, l'Europe, pour vous, c'est quoi ? Quel est votre lien personnel avec l'Europe ? Alors, l'Europe, pour moi, c'est comme une grande famille. Il y a un proverbe qui dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». Ça l'illustre bien. Et puis, un lien très personnel, une expérience Erasmus en Allemagne très réussie. Vous êtes en charge des projets européens à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées Rouen-Normandie. Alors, l'INSA bénéficie de fonds européens pour mener à bien certains de ses projets. 3 programmes vous permettent de financer vos projets. Le Fonds européen de développement régional, FEDER, l'Interreg et enfin Horizon 2020. Quelles sont les spécificités de ces programmes et en quoi vous sont-ils utiles ? Donc, 3 différents programmes avec des financements de l'Union européenne. Le premier, vous l'avez cité, le FEDER, Fonds européen de développement régional. Et c'est de l'argent qui est donné par la Commission européenne à l'État français, qui le redonne aux régions françaises, qui ensuite vont le distribuer à des porteurs de projets. Voilà, donc là, on finance du développement régional. Le programme Interreg, vous l'avez cité, on est sur de la coopération transfrontalière. Nous, par le passé, ici en Normandie, on travaillait beaucoup avec le sud de l'Angleterre. Maintenant, on travaille plus avec l'Europe du Nord-Ouest. Et enfin, vous avez cité le programme Horizon 2020, qui est le programme cadre de recherche et de développement de la Commission européenne. Voilà. Là, on finance des consortiums de partenaires dans toute l'Europe. Sans ces financements européens, est-ce que vous pourriez mener à bien vos projets ? Alors, on ne pourrait pas mener de tels projets, clairement. Des projets que vous menez parfois avec des partenaires, notamment d'autres universités européennes. On va passer en revue, si vous le voulez bien, plusieurs de ces projets qui sont financés par des fonds européens. Et on commence avec le projet Aéroflamme qui vise à développer de nouveaux moyens de caractérisation expérimentale. C'est-à-dire ? Alors, donc là on est vraiment sur l'idée de mieux comprendre le comportement des matériaux composites. Donc ces matériaux qui sont plus légers, qui ont des propriétés plus intéressantes que l'acier et certains métaux. Donc on remplace ça dans beaucoup d'avions, par exemple, pour gagner en poids, et connaître le comportement de ces matériaux en cas de feu. Voilà. Cette connaissance va nous permettre de faire des prédictions et ainsi d'améliorer la fiabilité. Donc concrètement, ça aide à financer quel type le laboratoire de recherche, c'est ça ? Exactement. Alors les financements vont permettre de financer les laboratoires de recherche pour faire de l'échange de bonnes pratiques, des pratiques de recherche et développement, en finançant du matériel, du temps de personnel, du consommable. Qui travaille à l'INSA, des étudiants, mais aussi des professeurs qui font de la recherche, c'est ça ? Très bien. Alors l'INSA fait à la fois de la formation, elle forme des étudiants, et à la fois des activités de recherche. Qui fait de la recherche à l'INSA ? Les enseignants-chercheurs, qui ont une double casquette. Ils font à la fois de l'enseignement et de la recherche. Il y a aussi des chercheurs contractuels et aussi certains qui sont formés par la recherche, ce sont les doctorants. Donc un autre projet, le projet BioEngine, qui participe activement à la recherche des solutions scientifiques de l'amélioration de l'efficacité énergétique en vue de la réduction des pertes d'énergie dans les systèmes énergétiques. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez vulgariser ce projet ? Alors l'idée, c'est vraiment... on a des moteurs à combustion. On utilise encore du carburant. Et encore pour quelques années. Voilà. On n'est pas encore passé au tout électrique, on n'est pas encore passé à d'autres types de carburants. Avec les carburants actuels, on peut encore améliorer les choses. C'est-à-dire consommer moins pour produire plus d'énergie. Voilà l'idée de ce qui est fait dans le cadre de ces recherches. C'est un projet écologique ? Bien sûr. Comme beaucoup c'est vraiment un enjeu principal pour l'Union européenne, qui est repris au niveau national, au niveau régional et au niveau de l'INSA Rouen-Normandie. Ça fait partie de nos axes stratégiques et dans lesquels on s'investit pleinement.
Et concrètement, ça, au quotidien, pour les chercheurs, les fonds, ils leur permettent de quoi? D'acheter du matériel, Voilà. de faire des expériences, c'est ça? Alors déjà, la première des matières, souvent, c'est l'être humain. Il faut de la main-d'œuvre. Donc en plus des chercheurs titulaires ou déjà présents dans l'établissement, parfois on va embaucher. On va embaucher des post-doctorants, des ingénieurs de recherche. On va embaucher du personnel dédié pour ce projet. Ça, c'est le début. Ensuite, on va avoir besoin de matériel spécifique pour faire des expériences. Là, on va avoir besoin de consommables. On va utiliser beaucoup de matériel. Et enfin, éventuellement, on va se déplacer pour effectuer des missions à l'étranger, pour rencontrer d'autres homologues et faire des échanges de bonnes pratiques. Et ces déplacements, ils sont financés par l'INSA? Alors, par l'INSA, et notamment ici, éventuellement, financés dans le cadre d'un projet. Par exemple, quel type de déplacement? Où est-ce que vous vous rendez pour échanger sur ces projets? Alors, la place centrale, souvent, c'est Bruxelles, dans le cadre d'un projet européen classique. Un consortium, donc le consortium, c'est le terme pour un partenariat d'ensemble de différents partenaires. Bruxelles va être la place centrale. Tous les chercheurs vont se réunir pour faire des meetings communs. Et éventuellement, après, on va organiser une rotation entre les différents partenaires du projet, pour aller une fois en Allemagne, une fois en Espagne, parfois chez un industriel, voir comment il implémente les solutions sur ses produits, ou dans un centre de recherche spécifique dans différents pays. Vous recevez également des missions européennes comme celle-là? Complètement. On reçoit beaucoup de personnes qui viennent pour des durées plus ou moins longues, qui peuvent être très courtes, des visites d'une journée, ou des séjours beaucoup plus longs. Le coronavirus, est-ce qu'il a impacté ces projets? Est-ce que vous avez dû annuler certaines rencontres? Alors, les mobilités physiques, oui, clairement. Il y a beaucoup de déplacements qui ont été annulés, des événements où à la fois on fait de l'échange, du réseautage, des bonnes pratiques, de la pratique de recherche et développement, clairement. Voilà. Il a fallu s'adapter et se recentrer sur d'autres types d'activités qui pouvaient se faire de manière dématérialisée. Alors, j'aimerais avec vous maintenant parler d'un autre projet, le projet CO2 Viridis. Alors, c'est un projet qui a pour objectif de développer les nouveaux procédés catalytiques assistés par plasma pour la valorisation du CO2. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le CO2, vous connaissez, le dioxyde de carbone, on en émet trop. C'est un des gaz responsables des gaz à effet de serre. Donc, cet effet de serre qui est nuisible. Donc là, l'idée de ce projet, c'est justement de valoriser ce CO2. Ce CO2, on en a trop, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser? Et de quelle manière pour en faire de l'énergie ou l'utiliser pour des produits pour la chimie, par exemple? Autre projet, le projet Cryos, qui vise à réaliser une preuve de concept de l'intégration de matériaux à changement de phase, MCP. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Alors, encore une fois. Les matériaux subissent, notamment dans le domaine aéronautique, beaucoup de contraintes. Le chaud, le froid, les vibrations, les changements de température brusques. Et là, l'idée, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe dans le matériau lors de ces variations de température, de changement de phase et compagnie. Et ensuite, voir l'impact sur leur fiabilité. Dernier projet que j'aimerais évoquer avec vous, le projet ClipFAM. Donc c'est le cycle pour caractérisation du lit de poudre pour la fabrication additive métallique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous connaissez l'impression 3D? Oui. Eh bien, on l'applique aussi avec des matériaux métalliques. On commence, et l'idée, c'est de voir un peu comment est-ce que ces matériaux vont se comporter. Quelles vont être leurs propriétés? Donc, tous les projets de l'INSA, ils ont vocation à un jour avoir un retentissement sur le quotidien de tout le monde? Alors, on parle de recherche, on parle de développement, on parle d'innovation. Les idées, on produit des idées. Produire des idées, c'est bien, mais ensuite, ces idées, il faut pouvoir les transférer pour en faire des produits, des services, des nouvelles pratiques qui vont effectivement impacter notre quotidien. Ce sont des recherches très pointues qui auront forcément un impact sur le quotidien. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les fonds européens de vous financer justement? Alors les fonds européens sont parfois très compétitifs. Vous avez cité le programme Horizon 2020. Le taux de réussite d'un projet déposé est de l'ordre de 10%. Donc en moyenne, on dépose 10 projets, il y en a un qui est retenu. Sachant que c'est un temps très important de préparation de ces projets.
Donc il y a un degré de sélectivité qui est élevé, mais derrière une excellence. Merci Vincent Arnoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes en charge des projets européens de l'INSA. Quant à vous, vous pouvez retrouver cette vidéo en podcast audio ou vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.